quoi? D'un robot? Il s'agit d'un robot. D'abord, je voulais vous citer quelques chiffres vertigineux, parce que je suis un peu tombé de l'armoire. 600 millions de personnes. Au sommet de l'armoire, mais j'étais là-haut, et puis j'en suis tombé. 600 millions de personnes dépendantes dans le monde. On estime, alors après, dépendant, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses, mais en tout cas, estimé dépendante, 14 millions en France. Et que forcément, pour les compagnies d'assurance à la personne, c'est beaucoup d'argent. Chacun son boulot, hein. Bien entendu, mais quand vous avez 200 milliards, par exemple, de dollars aux États-Unis pour les personnes dépendantes dépensées chaque année, les compagnies d'assurance à la personne réfléchissent à des moyens afin peut-être de dépenser un peu moins d'argent. Il arrive très souvent que des personnes âgées, par exemple, aient juste besoin qu'on leur parle ou du moins qu'il y ait quelqu'un pour être là au téléphone ou du moins pour les rassurer. Et la plupart du temps, eh bien, c'est un appel au secours. On déplace tout simplement une ambulance, on déplace quelque chose. Et c'est beaucoup de dépenses d'argent alors que parfois il n'aurait fallu qu'un petit soutien moral. Alors un robot qui va être dans la maison, qui va vous accompagner, qui va pouvoir parler avec vous et surtout qui va permettre au docteur... Vous parlez à un robot? Bah tiens, regardez plutôt. Je suis chez moi. Donc je suis une personne dépendante, j'ai un problème, je me sens mal, j'ai un malaise ou carrément je m'évanouis. L'idée, c'est de donner aux assistants de vie ou aux aides-soignants la possibilité d'être très rapidement en téléprésence auprès de moi et j'établis un contact avec la personne pour décider si j'interviens ou si j'interviens pas. Une simple discussion ou un simple moment ensemble, même à distance, permet de calmer les angoisses et d'éviter de mobiliser une équipe, de mobiliser un camion. Si vous regardez bien le robot, par exemple, il n'y a pas de clavier. Et en fait, les échanges se font par reconnaissance et synthèse vocale. C'est combiné avec des systèmes graphiques et tactiles, des grosses icônes très simples qu'on apprend très vite et qui permettent de naviguer, entre guillemets, dans les différents programmes, soit à la parole, soit au tactile, soit en combinant les deux. Deuxième point très important, se maintenir à domicile. Ça veut dire que je ne peux pas sortir, et comme je ne peux pas sortir, en principe, je m'isole, je me désocialise. Oui, salut Consuelo, c'est Johan. Ça va? Salut Johan, ça va et toi? Ça va bien. Je t'appelais pour savoir si ça te tenait toujours pour ce soir. Écoute, je contrôle mon planning parce que j'en sais plus et je te rappelle dans quelques minutes. Ça te va? Ok. On a un outil fabuleux qui est l'Internet. Ça permet d'être en permanence connecté et donc de faire de la téléphonie sur Internet. Compagne. Oui, qu'y a-t-il? Quel est mon prochain rendez-vous? Votre prochain rendez-vous a pour objet consultation docteur. Il est prévu le 17 décembre à 15h00. Merci. De rien. Le business model sur lequel on travaille est un modèle de location mensuelle. C'est avec les plateformes d'appel de faire une offre de service complète et que les coûts liés au robot, à l'usage quotidien, mais à l'achat et à l'entretien, soient pris en charge par les assurances et les assurances dépendance. Campagne, viens à la cuisine. Dis-moi ce qu'il y a sur la liste. Votre liste de courses contient une pomme, 3 pommes de terre, 5 tomates. Merci. Avec plaisir. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, il a un drôle de chapeau, votre pote. Oui, là. ce qui est rigolo, c'est d'avoir insisté quand même pour lui faire une petite tête, même si c'est pas... Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui plaît, c'est le coup de la télésurveillance. Il y a toujours quelqu'un pour répondre quand vous êtes dans une situation d'urgence. Je pense à cette dame, vous savez, qui a passé je ne sais combien de jours dans sa salle de bain enfermée jusqu'à ce qu'on vienne la sauver. Ça ne serait pas arrivé, par exemple. Voilà, parce que le robot est effectivement maîtrisable depuis une plateforme où on peut dire au robot, va voir si quelqu'un est là et s'adresser à cette personne-là. Merci beaucoup. Et c'est une invention française? Français, tout à fait. Cocorico, merci beaucoup. Et c'est un proto. Vive la France.